Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis Watome. Aujourd'hui, c'est une émission musicale. Nous allons recevoir deux groupes de tendances artistiques différentes. Le premier groupe Alter Ego avec Viviane et Olivier. Et avec eux, ça sera un répertoire français et international. Et en première partie d'émission, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Serenidad avec Patricia et Michel. Et avec eux, on va partir du côté du Brésil. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Enza. Bonjour Patricia et Michel. Bonjour Enza. On va évoquer votre parcours à tous les deux. Patricia, vous êtes une artiste à part entière, chanteuse et plasticienne. Vous alliez donc le chanson et l'art. Oui. Donc vous faites de l'art. Quel genre d'art vous faites, Patricia ? Ah, écoutez, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça en deux mots. Je travaille sur justement l'autobiographie, l'histoire de l'art, le patrimoine, la peinture, c'est-à-dire que peindre, comment peindre, pourquoi peindre. Et j'ai aussi un duo avec un musicien qui s'appelle Bonheur Temporaire, dans lequel justement j'essaye d'allier la musique et la peinture en faisant des improvisations, performances avec lui, où chacun de nous deux peut répondre à l'autre dans son art respectif. D'accord. Et donc vous faites ça ensemble en fait ? Oui. Dans quel cadre ? Oh, ça dépend. Ça peut être pour un vernissage, ça peut être pour la nuit des musées. Enfin, ça a été pour la nuit des musées, ça a été pour un vernissage. Ça a été juste quand on a besoin de faire une performance ou aussi pour nous, pour voir comment on évolue à travers nos pratiques respectives et comment on peut créer un duo entre deux arts qui sont complètement différents en fait. Michel, vous faites de la guitare ? Oui. Depuis longtemps ? Depuis très longtemps. Très longtemps. Depuis que j'ai 12 ans et en autodidacte, on peut dire. Et puis donc voilà, donc ça fait beaucoup de décennies que je joue de la guitare dans des styles un peu différents parce que j'ai un peu évolué. J'ai commencé avec un style un peu Django Reinhardt. Ça a été un des premiers musiciens que j'ai découvert en tant qu'adolescent. Et puis par la suite, je me suis plus intéressé à la guitare électrique, le jazz un petit peu plus moderne, etc. Donc voilà. Et puis la bossa aussi, la musique brésilienne. Voilà. Donc vous avez mis en commun vos deux passions pour la musique, un peu plus jazz, vous un peu plus brésilien, on va dire. Jazz aussi. Jazz aussi, oui. Donc un mélange des deux en fait. Comment votre groupe s'est formé ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Vas-y Michel. Eh bien, par mon épouse, qui travaille à l'université, et Patricia travaillait aussi à l'université, donc elles se sont rencontrées, puis elles ont parlé de musique. Voilà. Mon épouse a dit, tiens, mon mari joue de la guitare, Patricia chante, etc. Donc on s'est rencontrés, on a fait un petit essai, et puis ça a accroché assez rapidement. C'est vrai. Et donc ça fait combien d'années, Patricia ? 9 ans. Ça fait 9 ans, voilà. Vous voyez. Quelles sont vos influences musicales à tous les deux ? Alors, en brésilien, moi j'aime beaucoup Astrud Gilberto, Paulin Morelenbaum, Nara Leo et Roberta Sa. Que des grands artistes. Oui. Michel, un peu plus Sud-Amérique, non ? Oui, alors pas vraiment. Enfin, Non. vraiment la musique que j'ai toujours jouée, bon, c'est le jazz, c'est le jazz américain, c'est le swing, mais le jazz, c'est le bebop, etc. Et puis, vous savez que la bossa nova, c'est une rencontre de la musique brésilienne avec le jazz. D'accord, oui. À travers Stan Getz notamment, qui a vraiment diffusé ce nouveau style de musique et qui est une rencontre merveilleuse. Et donc là, il y a beaucoup à faire pour un guitariste de jazz, effectivement. Marie-Laure, je te passe la parole. Justement, c'était la question que je voulais vous poser à propos justement d'où vient le bossa, qu'est-ce que c'est exactement comme musique ? Alors déjà, ça vient du Brésil. Oui, alors ça vient du Brésil, mais encore une fois, ce sont des musiciens américains qui ont apporté donc leur façon de jouer, leur façon d'improviser, etc., avec la samba, disons la samba qui est une musique
on pourrait dire des musiques, parce que le Brésil est un pays tellement énorme qu'il y a différents styles de samba dans les différentes régions, dans les différentes villes, avec des traditions un peu différentes. Mais le jazz a apporté le côté peut-être un peu plus mélodique, le côté improvisé, etc. Et donc ça a donné un style qu'on appelle la bossa nova. Hein. Très bien. Et donc alors là, ensuite, vous avez créé votre groupe, le Serenidad. Pourquoi Serenidad? Serenidade, c'est la sérénité. Et en français, je trouve que c'est intéressant parce que ça sonne beau. Et on entend sérénade. Et on entend aussi... Vous êtes tombés d'accord tous les deux sur ce nom? Ah, pas du tout, elle me l'a imposé tout de suite. Vous n'avez pas eu le choix, Michel. Non, mais ça, c'est le Mais genre c'est de tellement choses. beau comme nom. Enfin, Sérénidad, oui, sérénité, c'est tellement poétique, j'ai Et envie de dire. sérénade, ça fait penser à la musique. Voilà, quoi. Et de ce fait, quand vous vous êtes rencontrés, ça a coulé de source, c'était évident pour vous deux. Dans vos choix, on va dire, de création de groupe, de choix musicaux. Oui. Alors pour moi, ça a été un véritable défi parce que le jazz, ça se joue à plusieurs. Hein. Donc moi, j'ai toujours joué dans des petites formations, dans des grandes formations, mais pas tout seul dans le cadre d'un duo. Et au début, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Et tous ces accords de la bossa nova qui sont très particuliers, pour moi, c'était assez nouveau. Donc ça a été un vrai challenge, effectivement. J'ai travaillé ça et aujourd'hui, je trouve ça vraiment un monde extrêmement intéressant à explorer. Puis c'est vrai qu'il y a quand même souvent plusieurs instruments de musique quand même dans le jazz, le bossa. Oui, on peut jouer du jazz avec n'importe quel instrument. Hein, et des musiciens de jazz peuvent se rencontrer avec tous ces instruments, ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais répété ensemble, mais ils parlent le même langage et donc ils peuvent tout de suite faire une jam et jouer une belle musique. Et donc alors vous jouez ensemble depuis combien d'années? 9 ans. D'accord. Et alors aujourd'hui, ce que vous avez créé, enfin au fil du temps, vraiment beaucoup de complicité. Et puis est-ce que là aujourd'hui, où vous en êtes de ce point de vue, est-ce que vous avez eu toujours les mêmes envies, les mêmes ambitions? Notre projet, c'est avant tout de jouer. Voilà. De vous faire plaisir. Oui. Et de pouvoir de pouvoir partager avec d'autres personnes, donc de pouvoir faire des concerts et de transmettre aussi à des gens ce qu'on aime et de partager des moments de vie. Voilà. Oui. Alors on peut ajouter que nous ne jouons que des reprises, hein, ce ne sont pas de composition, pas de création, on puise dans le répertoire de la samba, de la bossa nova, du jazz, etc., mais avec évidemment une touche personnelle, puisque nous sommes une forme de duo déjà. Donc on pourrait penser que c'est quelque chose de très simple, très dénudé, mais en fait pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a chacun notre monde, si vous voulez, et on marie ces deux mondes. Hein. Ça laisse beaucoup de liberté. Comme moi, je suis tout seul à la rythmique, si je veux ralentir, accélérer, faire un accent comme ceci ou comme cela, aucun problème. Il n'y a pas un batteur ou un contrebassiste qui va se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ?» Et vous êtes toujours synchro. Patricia me connaît bien, moi je la connais bien, et on se regarde, et on peut donc avoir des arrangements spontanés également. On essaie d'apporter une touche originale, si vous voulez. Est-ce que l'ambiance, est-ce que les lieux aussi contribuent justement à apporter cette touche en plus, peut aussi contribuer à la façon dont vous jouez? Alors. Patricia. Bien sûr. Bien sûr. Le public, c'est extrêmement important. Hein. Extrêmement important d'avoir un public, pas forcément qui soit là à écouter religieusement. Ce n'est pas une musique qu'on écoute religieusement, hein, mais c'est une musique vivante, une musique gaie, voilà, autour d'un verre de vin blanc ou d'une bière, voilà, en discutant avec ses amis, en passant un bon moment, on écoute un peu de temps en temps, on parle un peu. Voilà, ça c'est un petit peu l'ambiance club de jazz. Vous vous produisez où? Vous vous produisez où tous les deux? Assez souvent à la Typique de Valenciennes. Donc ce soir, hein, pour la première diffusion, vous serez à la Typique, voilà, on peut le dire. Voilà, oui. le 7 février. Donc ce soir. Voilà. À 20h30. À 20h30. On sera au rendez-vous. Ça, c'est un petit peu notre repère
On aime bien être là. Moi, j'habite en Belgique. D'accord. J'habite à Tournai. Mhm. Donc, on joue notamment à l'occasion du festival d'accordéon de Tournai. Et à cette occasion, alors vous allez me dire, il n'y a pas d'accordéon chez vous. Non. Mais pour cette occasion, on s'adjoint un ami rouennais, parce que je suis de Rouen à l'origine, et il joue de l'accordina. L'accordina, c'est une sorte d'accordéon dans lequel on souffle, quoi, qui est beaucoup utilisé dans la musique brésilienne ou dans la musique argentine également. Et il se marie parfaitement bien avec nous, il s'intègre très bien. Donc ça nous permet d'entrer dans le festival d'accordéon. Et vous serez au festival également de Saint-Saulve, les MJC? Non, parce Non, que pas cette année. c'est un festival de... Le festival de jazz. Non. Ah oui. D'accord, les C'est MJC quand de Saint-Saulve. Alors, c'est quand ça doit être, je crois, je ne sais plus si c'est le 10 avril. D'accord. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et le festival d'accordéon de Tournai, c'est le 15 mai. D'accord, donc c'est noté. Hein. Voilà. Et vous avez fait partie, voilà, on va revenir un petit peu en arrière. Patricia, vous avez fait partie d'un groupe de trio féminin. Oui, un trio qui s'appelait Tamango, D'accord. avec 2 amis. Et c'est un trio dans lequel j'ai chanté pendant 14 ans. Oui, d'accord. Et donc on faisait aussi de la musique brésilienne et de la bossa nova. Et on aimait chanter à plusieurs voix. Donc parfois il y avait des morceaux à 3 voix et des morceaux a cappella. Et l'une des 2 musiciennes était pianiste. Donc elle nous accompagnait au piano. Donc vous formiez ce trio qui se complétait bien en fait. Oui. Michel, vous avez été professeur de guitare? Oui, enfin j'ai été prof d'anglais. D'accord. J'ai été, bon, après chef d'établissement en France et à l'étranger. Parce que là on parle musique, c'est pour ça. Et parallèlement à ça aussi, j'ai enseigné la guitare. On avait créé à Rouen une école on a créé une école de jazz puisqu'elle existe toujours, avec plus de 200 élèves dans cette école. Et j'étais effectivement prof de guitare. Quand j'avais fini mes cours, je sortais de ma classe et puis j'allais très vite donner des cours de guitare. C'était passionnant. Et vous faisiez partie d'un groupe également? Oui, dans le plus connu, c'est le big band de Christian Garros. Qui existe encore un petit peu aujourd'hui, mais qui surtout a tourné pendant 25 ans à peu près. On a fait beaucoup de tournées internationales, etc. C'était fantastique. Alicante, Bucarest? Alors oui, moi j'ai travaillé à Alicante et à Bucarest et j'ai joué avec des musiciens. J'ai eu la chance de jouer avec des musiciens espagnols et des musiciens roumains. Donc pour un amateur de jazz manouche, c'est quand même les Roms, fabuleux. Je peux dire et la musique a été l'occasion d'entrer dans ce milieu, cette famille de Roms qui était une famille, un milieu assez fermé. Vous étiez au cœur en fait de votre passion presque. Moi, à bras ouverts, c'est une musique absolument fantastique, endiablée au possible. Ah oui. Marie-Laure. Alors, et donc pour continuer, dans les projets, justement tout à l'heure vous donniez des dates un peu, les dernières c'était pour le mois de mai, c'est ça? Oui, le 15 mai, oui. Donc ce sera à quel endroit? À Tournai. À Tournai. C'est le festival d'accordéon de Tournai. Qui a lieu dans la rue, dans les cafés, dans les restaurants. Il y a 60 groupes qui jouent. Ah oui? Sur une soirée. Oui. Dans tout le centre-ville est banalisé, et Entre donc dans tous les 20h et cafés, minuit. tous les restaurants, la rue, etc. Voilà. Donc on joue 2 fois. Et c'est tous les ans tous les ans. D'accord. Ça fait depuis 30 quand? ans, c'est ça? Quelque chose comme ça, oui. Oui. D'accord. L'année dernière, c'était les 30 ans. Oui, C'était l'an dernier, oui, les peut-être 30 ans. bien. Et donc il y a des groupes qui viennent de toutes parts? Ah oui, bien sûr. Ah, oui, Et de tout style. D'accord. Petite, grande formation. Le fil directeur, c'est l'accordéon, mais les sinon, ambiances. c'est... Donc le public est au rendez-vous chaque année, Ah je oui, suppose. c'est incroyable. Beaucoup de monde, il y a des milliers c'est de très personnes. sympa. Oui. Alors vous chantez donc en duo, ce qu'on vient de dire. Quels sont les morceaux que vous interprétez le plus? On a tout un répertoire. Je sais pas, on a à peu près 40 morceaux en tout. Oh, facilement, oui. Oui. Et dans nos morceaux préférés, il y a des morceaux de jazz. A Night in Tunisia, Fly Me to the Moon, Bluesette. oui, Days of Wine and Roses, voilà, Summertime. Un grand Et puis répertoire. dans les morceaux Waltz for Debbie. de bossa bien connus, The Gulf Eponym, bien sûr, qui est incontournable. Tout à l'heure, on va chanter Brasil. Oui, vous allez Encore nous la jouer C'est un petit morceau. peu, qui est un petit peu connu. Marquinhos, beaucoup de très jolis morceaux. Est-ce que vous avez un site, un réseau social où on peut vous suivre? Non. 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 Pas trop. pas On nous est très suivre. mauvais dans Non, On peut pas nous la suivre. communication. c'est dommage. On est très oui. mauvais dans la com. Oui. Marie-Laure, est-ce que tu as d'autres questions? Oui,
Est-ce que donc justement il y a d'autres concerts sur le secteur, on va dire en France, mais sur le Valenciennois? Non, là on n'a que la typique Oui. et le festival de tournée. En fait, on n'est pas dans une frénésie de vouloir jouer toutes les semaines. Nous, ce qu'on veut, c'est Avant tout vous faire plaisir. déjà, Oui. et puis jouer dans des endroits qu'on aime. Et oui, pour progresser, pour partager, pour être plus dans la joie en fait de chanter, de jouer de la guitare. Mais ça reste un plaisir avant tout. Oui. Hein. Absolument, Et oui. donc, vous allez nous jouer un morceau. Rappelez-nous donc le morceau que vous allez nous jouer. Aquarela do Brasil. Meu Brasil brasileiro, no mulato insoneiro, vou cantar de nos meus versos. O Brasil é samba que dá bamboleo que faz xingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Abra a cortina do passado, tira a preta do cerrado, botar congo no congato. Brasil, pra mim. Cantar de novo a trovador, a melancólia, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando, ver os salões arrastando, o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Esse coqueiro de coco, onde o amado me arede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim. Esses pontes murmurantes, onde o amado me acende, e a lua vai brilhar. Esse Brasil lindo e trigueiro, é meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Bravo à tous les deux. Merci. Alors, bravo, magnifique. On rappelle que vous êtes ce soir à la Typique à 20h. On en profite pour saluer notre ami Patrick et Ariane. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter tous les deux? Non, la suite une autre fois peut-être. Eh bien, on vous souhaite une bonne aventure, plein de bonnes Merci, choses et merci. merci d'être venus. Merci. Voilà, merci à vous. On marque une pause. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.